Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions où on vous parle de Microsoft Copilot, le nouvel outil d'intelligence artificielle. Vous avez peut-être vu la publicité récemment lors du Super Bowl. C'est un sujet qui est sur toutes les lèvres actuellement et les gens ont très hâte de voir ce que peut faire Copilot pour aider au quotidien. On regarde ça ensemble aujourd'hui sans faute, notamment avec une démonstration de l'outil. Ça fait plaisir d'être avec vous. Mon nom est Marie-Ève Ducharme et débutons dès maintenant à regarder l'agenda de ce webinaire et bien sûr, qui sont mes compatriotes. Donc, vous verrez avec nous aujourd'hui Alexandre Laflamme, qui est l'expert travail moderne du côté de ShareWeb et un proche collaborateur que vous avez déjà vu dans nos webinaires. Mon collègue Guillaume Poulain, qui est directeur des ventes, sera également avec nous, ainsi que Inde Heer, notre consultante senior en intégration Microsoft 365, et à la console, ma collègue Cheyenne qui va m'aider avec la démonstration aujourd'hui. Donc, de quoi on vous parle dans ce webinaire? On vous présente Copilot rapidement. Qu'est-ce que c'est? Les différentes déclinaisons de Copilot, quels sont les coûts et les prérequis de la licence Copilot? On va aller explorer ensemble dans une démonstration l'environnement Copilot. On va regarder aussi comment effectuer une bonne requête auprès de cet outil et on va regarder là, dans certaines applications comment on peut rendre ça vivant dans notre quotidien. Finalement, on vous parle d'une méthodologie d'adoption de Copilot parce que c'est important de bien se préparer à l'arrivée de cet outil d'intelligence artificielle qui va aller creuser dans tous vos données, qu'elles soient sensibles ou non, et on va répondre à vos questions le plus possible. Donc, allons-y avec la présentation de Copilot. Beaucoup de gens le connaissent, mais bon, le connaissez-vous en détail? Guillaume, à toi la parole. Donc, merci d'être là tout le monde. C'est un record aujourd'hui de nombre de participants pour un webinaire MS Solutions. Vous êtes plusieurs centaines à nous écouter aujourd'hui. Là, on voit vraiment dans les dernières semaines, les derniers mois, l'engouement derrière Copilot, mais aussi l'intelligence artificielle en général, là, entre autres avec le lancement en 2023 là, de ChatGPT. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous aider à démystifier ce sujet-là. Donc, on se rappelle, en juin, on avait présenté un avant-goût de ce qui s'en venait avec Copilot, mais à cette époque-là, on n'avait pas tous les détails de ce que ça allait impliquer au niveau des prérequis, des coûts, de la date de lancement et tout ça. Mais depuis environ un mois, c'est officiellement disponible là, dans l'environnement M365. Puis, pour les heureux chanceux qui ont déjà provisionné des licences, là, vous avez déjà l'opportunité de mettre à profit cet outil-là dans votre environnement. Puis, si vous ne l'avez pas encore provisionné, bien, on est là aujourd'hui pour vous convaincre puis vous expliquer là, la bonne méthodologie pour y arriver. Donc, Copilot, pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi, bien, en fait, c'est un assistant intelligent basé sur l'intelligence artificielle de Microsoft qui utilise le modèle de langage de ChatGPT. Donc, pour ceux qui ont utilisé déjà ChatGPT, bien, vous allez quand même pas trop être dépaysés par Copilot. Concrètement, comment ça fonctionne dans l'environnement M365? C'est que chacune de vos applications, que ce soit Teams, que ce soit Outlook, Word, Excel ou PowerPoint, va avoir l'assistant Copilot d'intégrer, de greffer à l'application. Donc, vous allez avoir un petit bouton Copilot à même l'outil, puis vous allez pouvoir générer une discussion. Donc, c'est comme une boîte de dialogue. Donc, vous allez pouvoir clavarder avec votre copilote, vous étant le pilote principal, puis lui faire des requêtes pour en arriver à des résultats concrets dans ces différentes applications-là. Donc, on va parler tout à l'heure dans la démo vraiment de plusieurs exemples que vous pouvez mettre à profit. Il y en a plusieurs dizaines, voire centaines. Mais rapidement, comme ça, vous pourriez, par exemple, être dans un environnement, là, dans un document PowerPoint, puis demander à Copilot de générer 8 diapositives sur le sujet d'un des documents Word que vous avez déjà bâti, en utilisant, par exemple, une police spécifique ou certaines images spécifiques que vous voulez que l'outil génère. Puis, par la suite, vous allez pouvoir refaire d'autres requêtes pour améliorer le résultat, fait que ça devient une conversation avec Copilot pour en arriver à quelque chose de final, mais naturellement beaucoup moins de temps que ça vous aurait pris de le bâtir vous-même. Fait que c'est vraiment une nouvelle ère là, dans le monde du travail, finalement, dans les pratiques professionnelles, collaboratives, même dans le milieu de l'éducation. On ne se rend probablement pas compte aujourd'hui, mais ça risque de marquer vraiment le début de gros changements qui s'en viennent dans le monde du travail, un peu comme la pandémie a créé avec Teams. Je suis pas mal certain que, il y a 5 ans, pas beaucoup d'entre vous utilisaient Teams, mais aujourd'hui, on pourrait plus s'en passer. Ça va être un petit peu le même principe, j'ai l'impression, avec Copilot.
Donc, il existe différentes versions aussi de Copilot. On va en parler plus en détail tout à l'heure avec Alexandre pour vraiment vous expliquer là, quel genre de licence ça vous prend pour votre organisation, c'est quoi la stratégie pour s'assurer d'avoir un déploiement là, qui est fait avec succès. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, je vais vous parler brièvement des 3 piliers de ce que Copilot va probablement vous permettre de faire dans l'amélioration finalement de vos pratiques de travail. Tout d'abord, il y a la portion créativité. Je ne sais pas entre vous, là, mais probablement que si vous êtes comme moi, vous avez parfois le syndrome de la page blanche quand vous arrivez dans un document Word ou PowerPoint. Bien, avec Copilot, vous aurez plus ce sentiment-là de ne pas trop savoir par où commencer. Vous allez pouvoir demander à Copilot d'exécuter une tâche, de créer, par exemple, un contrat de 2 pages avec tel point. Puis, dans Word, Copilot va exécuter cette tâche-là pour vous, comme dans l'exemple de tout à l'heure avec PowerPoint. Vous allez déjà pouvoir partir d'une structure déjà bien élaborée, puis pouvoir peaufiner au besoin pour arriver au résultat que vous voulez, sans avoir à créer tout ça vous-même. Donc, le deuxième point, c'est la portion aussi de productivité. Là, naturellement, ce point-là ne demande pas autant d'explications juste par le fait que ça va vous sauver tout le temps d'exécuter cette tâche-là. Mais par contre, un point que je n'ai pas encore parlé, c'est la portion avec Teams. Donc, avec Teams, une chose qui va être intéressante qu'on a testé à l'interne chez nous, chez MS Solutions, c'est de bâtir des résumés des rencontres Teams auxquelles vous allez participer, puis même des rencontres Teams que vous n'avez pas pu vous présenter. Fait que ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que vous pouvez être 100% impliqué dans la réunion sans nécessairement avoir à vous stresser de prendre des notes puis à focuser sur des points que vous ne voulez pas oublier. Vous allez pouvoir simplement activer la transcription dans Teams, puis par la suite demander à Copilot de vous envoyer un résumé en quelques points. Puis comme je l'avais mentionné, on l'a testé, puis c'est vraiment impressionnant. C'est très juste comme résultat. Par contre, c'est sûr que si vous utilisez des anglicismes ou des expressions, des fois, ça va être plus difficile. Mais pour le reste, c'est très juste. Le troisième point, c'est l'aspect de compétences. Fort est à parier que vous utilisez probablement juste 5 à 15% des fonctionnalités des différentes applications de M365, que ce soit Excel, PowerPoint ou autre. Naturellement, on ne peut pas tout connaître les fonctionnalités à moins d'être un expert. Par contre, Copilot, lui, il connaît ces fonctionnalités-là. Fait que tout ce qui vous importe, c'est d'arriver au résultat. Copilot, lui, va utiliser les fonctionnalités en arrière-plan qu'il a besoin pour arriver au résultat que vous recherchez. Fait que ça va être vraiment intéressant de voir ça évoluer au fil du temps, puis c'est seulement le début. Naturellement, cet outil-là va continuer de s'améliorer au fil du temps. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, je vais parler de quelques statistiques. Là, pourquoi des statistiques? C'est que Microsoft, avant de lancer Copilot au grand public, a déployé Copilot dans certaines organisations qui avaient une certaine taille d'entreprise de plusieurs centaines, voire milliers d'usagers. Puis, par la suite, a sondé ces utilisateurs-là pour voir quelle était leur satisfaction. Fait que sans lire toutes les statistiques, vous voyez qu'environ 70-75% des gens ne peuvent plus s'en passer, déclarent avoir augmenté la productivité et la qualité du travail. Donc, c'est vraiment intéressant ce que ça va nous permettre de faire. C'est sûr que ça va être des habitudes à changer, mais un peu comme Teams l'a fait, comme PowerPoint l'a fait à l'époque et toutes les autres applications que Microsoft a eu l'habitude de nous présenter, ça va définitivement améliorer votre productivité, puis vous allez être probablement très dénudé si on vous enlève Copilot dans quelques années. Donc, je passe le micro à Alexandre qui va vous parler un petit peu plus là, des prérequis, des types de licences de Copilot. Oui, merci Guillaume. Puis oui, je suis d'accord avec toi que c'est vraiment quelque chose qu'une fois qu'on commence à l'utiliser, on ne peut plus s'en passer. On ne comprend même plus comment on arrivait à vivre avant d'avoir ça, un peu comme le téléphone intelligent, un peu comme le GPS dans une voiture. C'est toutes des choses qu'on vivait bien sans avant, mais que là, maintenant, une fois qu'on les a, si jamais ce ne serait pas disponible, on n'aurait plus nos points de repère. On serait complètement perdu. Donc, pour les différentes déclinaisons de Copilot, comme vous pouvez voir, Microsoft a pogné un peu la folie de Copilot et a décidé de nommer plusieurs choses de Copilot. Donc, c'est un peu comme le village des Schtroumpfs, où est-ce que, tu sais, il y a le Schtroumpf farceur, Schtroumpf costaud, Schtroumpf à lunettes, etc. Les copilotes veulent dire des choses un peu différentes. Donc, le premier copilote, c'est l'outil de recherche qui s'appelait avant Bing,
qui maintenant a été renommé Copilot et qui est aussi utile pour Windows. Si vous avez Windows 11, qui est disponible à partir de n'importe quel navigateur quand on va sur l'adresse de Copilot. C'est un peu la même chose que Copilot dans Bing. Mais là, si on va directement sur la page de Bing pour avoir accès à Copilot, c'est là qu'on va pouvoir avoir des recherches un petit peu plus poussées, mais ça reste tout à fait public, tout à fait gratuit. Après ça, si on continue dans la liste, on va Copilot dans Edge, qui est vraiment la même chose que Copilot dans Bing, mais si on le fait à partir du navigateur Edge. Donc, au lieu d'avoir à naviguer à l'adresse de bing.com, on a vraiment un icône dans le navigateur Edge qui nous permet d'accéder à Copilot. Il y a maintenant aussi un nouvel outil qui s'appelle Copilot Pro. Et malgré le mot Pro, c'est un service qui est disponible pour les individus et non pour les professionnels. On va voir un peu plus la différence dans la prochaine fiche. Et finalement, il y a l'outil principal, celui qu'on parle aujourd'hui, qui a toutes les fonctionnalités, donc Copilot pour Microsoft 365. Donc, dès que vous avez des conversations, vous faites des recherches ou quoi que ce soit, il faut faire très attention qu'est-ce que vous marquez, qu'est-ce que vous voyez dans vos résultats, parce que tous ces produits-là ont un peu le même nom, mais n'offrent pas les mêmes types de services et n'ont pas les mêmes prix. En dessous de Copilot pour M365, on a Copilot pour les ventes et Copilot Studio, qui sont vraiment des services plus poussés de Copilot, qui sont soit des licences externes, des services qu'il faut rajouter et qui offrent des fonctions très précises. Puis encore une fois, on va pouvoir en parler un petit peu plus dans les prochaines fiches qui s'en viennent. Je pense que c'est ça. Si on peut passer à la prochaine, là, on a le petit tableau de bord. Donc, si ce n'était pas trop mêlant, la première liste, ici, on a créé une espèce de petit tableau pour essayer de vraiment bien trier les différents services de Copilot. Donc, on voit que dans la première catégorie de gauche, les deux premières colonnes, on a le service gratuit de Copilot qui est dans Bing, dans Edge, et etc., qui, lui, offre la possibilité de protéger vos données commerciaux. Donc, la différence avec ChatGPT, la version publique gratuite, c'est cette garantie que peu importe qu'est-ce que vous rentrez dans la demande de conversation, peu importe les données qui sont mises en référence, ils vont être protégés d'autrui, si on veut. Après ça, il y a la version payante Copilot Pro. Ça, c'est le direct compétiteur de ChatGPT+, la version payante de ChatGPT, qui, elle, s'intègre avec des options de la suite de Microsoft. Mais encore une fois, il faut faire très attention. Ce n'est pas les versions professionnelles, ce ne sont pas les versions entreprises des applications Microsoft. Ce sont strictement les versions famille ou maison de Microsoft. Donc, si vous avez M365 famille à la maison, vous pouvez acheter Copilot Pro, ça va s'intégrer dans ces services-là. Mais si vous avez M365 avec le travail et que vous achetez Copilot Pro, ça ne fonctionnera pas ensemble, ça ne pourra pas se parler. Pour les organisations, Copilot dans Edge vient avec la plupart des licences M365. Donc, vous avez juste à ouvrir le navigateur Edge pour avoir cette confirmation-là. Et encore une fois, l'option qu'on parle aujourd'hui, c'est la dernière colonne. C'est celle qui a tous les cercles. C'est celle qui offre tous les services des autres options de Copilot, mais encore plus, parce qu'un peu comme Guillaume parlait tantôt, dans Teams, il y a une interaction, on peut avoir une conversation, on peut quizer Copilot. Comment est-ce que j'ai été dans cette rencontre-là? Est-ce qu'il y a des mots que je répétais trop? Est-ce qu'il y a des questions qui sont restées sans réponse? C'est vraiment, vraiment puissant comme service. Et ça donne aussi accès à l'autre service qui s'appelle Copilot Studio. Je pense qu'on a une dernière fiche par rapport à ça. Donc, avec Copilot Studio, qui lui est un autre investissement, une autre licence, on peut permettre à des gens à l'intérieur de l'entreprise de créer ce qui équivaut à des GPTs, pour ceux qui sont familiers avec les services de OpenAI. Donc, c'est vraiment un agent qui peut
qui peut interagir avec les utilisateurs. Donc, vous pouvez créer un chatbot en bon québécois, si on veut, pour votre SharePoint, pour vos ressources humaines, pour votre soutien technique. Donc, c'est un moyen de vraiment rendre les services de Copilot beaucoup plus taillés sur mesure pour qu'est-ce que vous désirez. Copilot pour les ventes est un service qui vient avec la gamme de vente de Microsoft. Donc, on parle surtout de Dynamics 365 dans ce cas-ci. Copilot pour service et plusieurs autres, c'est vraiment presque chaque application ou chaque service de Microsoft va avoir un copilote. Donc, j'espère que vous n'êtes pas déjà tanné d'entendre le mot copilote parce que je vous avertis, on est beaucoup plus au début que vers la fin de ça. Il va y avoir des copilotes pour toutes et ça va juste continuer de devenir des services de plus en plus puissants. C'est tout pour moi. Oui, donc je reprends le micro par rapport à la prochaine diapositive pour parler un petit peu des coûts et des prérequis. Merci, Alexandre. Donc, vous l'avez vu dans une diapo précédente, le coût pour Copilot dans Microsoft 365 va être ou est déjà de 40 et 70 par utilisateur par mois. Toutefois, parenthèse importante, c'est que c'est payable à l'année, ce qui veut dire que vous devez payer en un seul versement l'année au complet d'avance. Donc, au niveau des prérequis, vous pouvez voir la liste des licences que vous devez avoir d'abord et avant tout avant de pouvoir provisionner Copilot. Naturellement, la majorité d'entre vous vont être sur Business Premium ou Business Standard que vous voyez en bas. Toutefois, si vous êtes sur Business Basic, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? C'est que ça vous prend les applications aussi localement pour être capable d'exécuter certaines tâches. Puis, si jamais vous avez des E3, des E5, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Au niveau des systèmes d'exploitation, ça vous prend Windows 10 ou 11, encore une fois, une question de compatibilité au niveau des systèmes d'exploitation. Alors, ce que certains de nos clients ont fait, qu'on va voir tout à l'heure dans la stratégie de déploiement, c'est de commencer par batch. Donc, naturellement, y aller par projet pilote au lieu de, naturellement, approvisionner toute l'organisation complète, parce qu'on va y aller vraiment de façon graduelle avant de roll-out à l'organisation au complet. Donc, je ne veux pas trop m'avancer sur la méthodologie. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais la portion que vous attendiez tous s'en vient, c'est la portion de démo. Donc, Mariette et Cheyenne, je vous repasse le micro. Merci, Guillaume. On a déjà beaucoup de questions dans le clavardage. On nous demande si la présentation de ce webinaire va être disponible en redifféré. Je vous confirme que ça va être le cas. Donc, on va également avoir un document là, écrit à télécharger que vous pourrez consulter et partager à vos collègues. Alors, on passe en mode démo. On nous demande aussi dans le clavardage comment faire une requête à Copilot. Donc, allons-y directement. Avant de se lancer, les bons ingrédients pour une requête réussie. Donc, expliquer un peu quel est l'objectif de notre requête, c'est quoi notre attente envers Copilot, de donner un peu de contexte sur la requête également, de demander les sources et de générer un peu les attentes. Donc, vous allez le voir dans les requêtes qu'on va faire aujourd'hui. C'est des requêtes le plus détaillées possible pour vous permettre d'arriver au meilleur résultat possible de la part de Copilot. Vous allez voir qu'avec le temps, on s'améliore à faire nos requêtes, on comprend ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et on peut toujours régénérer une demande auprès de Copilot. C'est à l'infini. Et sachez qu'on l'a testé, nous, 2 et 3 collègues, à faire la même requête. On n'a pas nécessairement le même résultat. Donc, plus on fait de requêtes et mieux on arrive à affiner ce que l'on veut obtenir. Donc, passons donc à notre démo. On s'en va dans les applications. On va commencer dans Word aujourd'hui. Donc, nous, Cheyenne et moi, sommes une équipe de marketing et on a voulu réaliser une étude de cas sur la création de l'intranet SharePoint par une entreprise qui s'appelle Fenêtre ABC. Donc, on a demandé à Copilot de nous créer une liste de 10 questions à poser dans un contexte d'entrevue avec un client. On va vous sortir un résumé de cette conversation-là qui va aussi générer une étude de cas. Puis ensuite, on va aller dans PowerPoint, créer des diapositives basées sur les réponses de notre rencontre qui a eu lieu dans Teams. Donc, on va vraiment aller faire une démo qui inclut 3 applications de Microsoft.
Commençons tout de suite dans Word. Donc, vous voyez, et là, vous pouvez faire un petit zoom en utilisant le petit plus dans votre fenêtre. Et sinon, vous pouvez utiliser CTRL également et la souris pour voir plus gros ce que vous voyez à l'écran. Donc, Cheyenne a préparé une requête à faire à Copilote. Vous voyez, dès qu'on ouvre dans Word, la fenêtre de Copilote se présente et elle va générer sa demande à Copilote par rapport à une grille d'entrevue pour une étude de cas. Donc, vous voyez, là, la demande est en cours. Il va nous arriver tranquillement avec des résultats, comme je vous disais, que l'on va pouvoir raffiner. Comme Guillaume vous disait tantôt, vous vous souvenez de Teams au début de la pandémie. Ce n'est pas le Teams qu'on connaît aujourd'hui. Copilote, pardon, Microsoft, c'est ce type d'approche-là au lancement de produits. Il lance un produit, même s'il n'est pas 100% parfait, pour ensuite le raffiner. Donc, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, notre requête a pris peut-être, je ne sais pas, 30 secondes. Et ça nous a généré une grille d'entrevue pour une étude de cas sur SharePoint. Donc, on voit quelques questions qu'il nous propose. On pourrait régénérer le texte, mais bon, ça nous convient. On a un contenu qui nous permet de débuter très rapidement et passer en mode entrevue. Donc, on a simulé, Cheyenne et moi, une entrevue avec ces questions-là dans Teams. Donc là, on s'en va tranquillement dans Teams pour aller demander à Copilote un résumé de cette rencontre-là et de nous faire une ébauche pour notre étude de cas. Donc, vous voyez, Cheyenne avait préparé sa requête et c'est bien important d'indiquer lors de quelle rencontre, à quelle heure, quel jour, pour qu'il puisse bien aller générer les notes de cette rencontre-là. Et c'est quoi les attentes si c'est vraiment de générer une étude de cas. Donc, allons-y avec notre requête. Et tantôt, je vous parlais d'amélioration continue de Copilote. Par exemple, dans la première semaine, on a fait un résumé d'une rencontre où on parlait notamment d'un pool de football. Bon, c'était la poule de football. Donc, je pense que ça va s'améliorer avec le temps, mais le franc-anglais n'est pas nécessairement ce qui est le plus convenient, qui est le plus à l'aise dans Copilote actuellement. Donc, on voit que Copilote est en train de nous générer des résultats. Donc, on commence à avoir un résumé de notre rencontre avec les différents points. Et si je ne me trompe pas, parce que moi, la console de production, je ne vois pas très bien, mais je pense qu'on a vraiment une étude de cas qui est en train de se dessiner. Donc, un résumé de la situation, des pistes de solutions. On va nous sortir un témoignage aussi. Donc, on arrive avec une ébauche de notre étude de cas qui a été rédigée par Copilote. Et là, pour arriver à avoir ce bon contenu-là, c'est important de bien configurer notre approche dans les paramétrages. On a besoin des transcripts. Il faut maintenant activer les transcripts lors d'une rencontre parce que Copilote n'écoute pas nos rencontres, il lit nos transcripts. Puis une chose qui est intéressante à savoir aussi, Copilote fait des déductions. Je vous donne un exemple. Là, on a une rencontre, on a un comité d'intégration chez nous, on a fait une acquisition il y a quelques semaines qu'on a annoncé. Bon, dans le cadre de ce comité d'intégration-là, on discutait de certaines choses à mettre en place prochainement, mais on n'a jamais dit que c'est dans le contexte de l'acquisition de Comtech. Mais dans notre résumé, Copilote a dit, dans le contexte de l'acquisition de MS Solutions pour Comtech, etc. Donc, il comprend ce qu'on lui dit. Il ne fait pas juste rapporter ce qu'on lui dit, il comprend. Fait que ça, c'est intéressant. Bref, on revient à notre étude de cas. On a notre contenu qu'on est allé mettre dans Word, qu'on a sauvegardé, et là, on s'en va générer une présentation PowerPoint par rapport à cette étude de cas-là. Donc, on a eu nos questions, notre grille d'entrevue dans Word, on a eu notre résumé d'entrevue dans Teams, on a eu également notre contenu d'étude de cas dans Teams et dans PowerPoint, on veut générer une présentation. Donc, vous voyez en haut à droite, vous avez trois options. Soit celle qui est de créer une présentation à partir de rien, créer une présentation à partir d'un fichier ou d'insérer une diapositive. Nous, on va créer une présentation à partir d'un fichier. On va aller chercher notre fichier d'étude de cas pour qu'il puisse être illustré en présentation. Donc, vous voyez que rapidement, dans le bas, avec les liens rapides, Cheyenne est capable d'aller chercher ce fichier-là.
Donc, non seulement il va nous créer une présentation, il va aussi nous créer un ordre du jour, un plan de match là, pour cette présentation-là. Il va nous aider à nous structurer. Il va nous créer des diapositives, mais il va aussi aller nous créer des notes de présentateurs. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire à quel moment pour réussir à avoir une bonne présentation qui est bien structurée. Donc, il commence à générer un peu là, son ordre du jour ou son agenda. Puis ensuite, vous allez voir là, les diapositives qui apparaissent à l'écran. On vous disait qu'il n'était pas parfait encore. Il ne va pas remplacer un designer à court terme. Je vous le dis tout de suite. C'est bien de base comme design, mais ça peut toujours être affiné en utilisant l'outil concepteur, bien entendu, qu'il nous propose. Mais on pense très bien là, que dans les prochaines itérations, là, on va être capable d'aller chercher un design qui est vraiment de plus en plus intéressant. Donc, on voit ici qu'on a notre première diapo, notre ordre du jour qui nous recommande aussi de suivre et notre contenu dans les diapos subséquentes. Donc, c'est quoi le contexte de l'étude de cas et les prochaines diapositives, là, pourquoi ils ont choisi SharePoint, etc. Vous allez voir aussi dans le bas, on pourrait monter un peu la section des commentaires chez Yen ou des notes du présentateur pour montrer un peu qu'est-ce qui a été ajouté dans les notes du présentateur dans le bas. Donc, Copilote nous suggère certains contenus à présenter. Vous pouvez également diriger un peu là, les images en disant que c'est une entreprise dans le secteur des fenêtres. Il va vous mettre des photos en fonction de l'industrie, par exemple, que vous recherchez. On voit les indicateurs de performance aussi. Donc, ça donne notre résultat final pour notre étude de cas qu'on a réussi à générer en 5-10 minutes, même pas, pendant qu'on jasait. Donc, ça vous donne un peu un aperçu de ce qu'on peut réaliser dans les applications avec Copilote. Bon, on n'a pas parlé d'Excel aujourd'hui. Excel est en mode aperçu actuellement. Donc, ce n'est pas nécessairement l'outil le plus utile, mais il est toujours en développement. Et je vous dirais qu'on ne présente pas Outlook aujourd'hui pour des fins de confidentialité de nos données, bien entendu. Mais je pense qu'Alexandre, moi, j'aimerais t'entendre un petit peu. Tu l'utilises, toi, Outlook au quotidien. Puis je pense qu'en retour de vacances, tu as été assez utile, n'est-ce pas? Oui, oui, puis quand on parle de vacances, même, c'était un voyage d'affaires, donc je revenais pas pas des vraies vacances. C'est ça. Mais même à ça, tu sais, juste le temps de voyagement et quoi que ce soit, ben, j'avais accumulé 2-3 jours de retard sur mes courriels. Et jadis, quand j'étais dans une situation comme ça, ben là, il fallait que je bloque mon calendrier de ma journée de retour, les premières 2-3 heures, juste pour faire un triage de mes courriels, puis de savoir quels courriels étaient les plus importants, qu'est-ce qui était urgent et qu'est-ce que je pouvais remettre un peu plus tard. Mais maintenant, avec Copilote, je fais juste peser sur un bouton, parce que c'est un des prompts qui est suggéré. Et là, c'est tout reconfiguré dans mon inbox, tout ce qui devrait être en ordre, le triage, c'est comme c'est l'infirmière à l'urgence qui dit OK, toi, c'est toi là, toi, c'est toi là, toi, c'est toi là. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Après ça, quand que, dans mon rôle à moi, puis j'imagine plusieurs personnes aussi, c'est quand on reçoit un courriel, mais qu'on se fait ajouter à un fil de courriel qui existe depuis peut-être déjà quelques jours, voire quelques semaines, et que là, ils disent Ah, c'est quoi que tu en penses, toi, Alexandre, de ça? Bien, jadis, il fallait que j'ouvre tout le fil de courriel, que je commence du début, puis que je dise OK, une réponse, OK, ça, c'est une réponse, OK, ça, c'était le même texte, OK, il a rajouté ça. C'était vraiment laborieux comme exercice. Maintenant, je peux demander à Copilote de me faire un sommaire de ces courriels-là et de suggérer une réponse en contexte, un peu comme tu disais tantôt. Il est capable de raisonner, il est capable de comprendre le contexte du courriel. Donc, quand je lui demande de créer une réponse sur un cas de soutien technique Microsoft, sa réponse, ça ne sera pas une liste d'épicerie pour le Super Bowl ou un autre événement ou quoi que ce soit. Ça va rester en contexte. Sinon, pour Outlook, c'est un peu ça. Je ne sais pas, tu veux que je parle de d'autres applications ou juste Outlook pour l'instant?
On peut faire un petit tour de table rapidement avec nos conférenciers là, pour voir quelle est l'utilisation de Copilote à laquelle vous réfléchissez et qui pourrait être utile dans votre quotidien. Je pense notamment à mes collègues au RH, par exemple, qui ont des entrevues à faire. Donc, créer une grille d'entrevue comme on a vu dans Word, puis ensuite aller chercher les grandes lignes d'une entrevue qui aurait été enregistrée là, où le transcript aura été activé dans Teams. As-tu d'autres idées pour toi, Alexandre? Comment tu l'utilises le plus au quotidien? Je dirais juste peut-être un dernier point pour Outlook, que aussi, tu sais, des fois, il faut que je fasse une réponse dans un domaine que je suis un petit peu moins à l'aise. C'est par exemple, si je parle à des gens dans un domaine légal, je parle des gens dans un domaine financier, des gens dans un domaine technique, quoi que ce soit, mais je peux utiliser l'option coaching par Copilote dans Outlook pour créer un courriel comme si ça faisait 5 à 10 ans que je travaillais là-dedans, puis que je savais quel genre de format, quel genre de salutation, quel genre de contenu il voulait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses quand on écrit un courriel à un PDG, tandis que quand on écrit un courriel à un collègue, ce n'est pas le même genre de courriel, ce n'est pas le même genre de structure de phrase. Bien, avec Copilote dans Outlook, on peut vraiment aller plus loin avec c'est un peu comme on disait au début, là, d'élever nos performances, là, de pouvoir devenir meilleur à quelque chose. Donc là-dessus, ça m'a vraiment aidé beaucoup. Super. Inde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Veux-tu nous parler un peu de ton utilisation de Copilote au quotidien? Avec plaisir. Merci beaucoup, Marie-Ève. Moi, je suis un peu l'inverse d'Alexandre. Moi, je ne suis pas une personne Outlook 100%. Je suis plus Teams. J'ai des groupes de chat avec mes clients. On a des groupes de chat en interne. Donc, on a plusieurs conversations. Et des fois, vraiment, ça m'aide à faire un résumé de toutes les conversations, quelles sont les actions à faire, les choses à prendre en note. Donc, vraiment, je l'utilise pour ça. Au début, une fois que j'ai eu le copilote, je l'ai testé sur toutes les interfaces ou bien tous les services possibles. Mais là, récemment, je me trouve toujours en utilité durant des rencontres avec des clients, surtout dans nos projets de diagnostic. Ou bien moi, je suis consultante, donc mon travail, c'est que j'écoute le client tout le temps. Au lieu de prendre des notes en même temps et écouter, je suis attentive avec mon client à 100% et je laisse Copilot à faire les notes et faire son travail. Donc, c'est comme ma secrétaire, vraiment. Prise de notes, résumé du réunion, les actions à faire, les choses à prendre en considération. Et je fais une liaison entre les conversations que j'ai eues, que ce soit en interne ou bien avec mes clients, avec la documentation qui est disponible sur notre plateforme SharePoint et avec ce qui est dit au niveau des rencontres. Je fais un bon résumé. Ça m'aide vraiment, en fait. Ça enlève une charge de travail, je peux dire, à 20-30% de tout ce qu'il y a à écrire. Donc, moi, vraiment, je l'utilise quotidiennement sur ce volet. Sans oublier, au lieu d'aller chercher sur Internet, des fois, surtout les affaires qui touchent Microsoft, je pose la question à Copilot, est-ce que Microsoft fait ce genre de choses ou pas? Donc, c'est lui qui me le valide. Super, merci Ine, très intéressant. Je te laisse continuer avec la méthodologie d'adoption à Copilot pour Microsoft 365. C'est vraiment un outil auquel il faut se préparer. Donc, il faut savoir, là, pour tous ceux qui nous écoutent, que Copilot pour Microsoft 365, quand on active une licence, l'usager, s'il a des accès qui sont trop larges pour l'information auquel il peut accéder, il pourrait avoir accès à de l'information confidentielle. Par exemple, on donne souvent l'exemple de l'employé qui demande quel est le salaire du président de mon organisation. Si jamais les données des RH ne sont pas cloisonnées correctement, ben, la personne va avoir accès à cette information-là, puis on ne veut pas ça. Mais Copilot respecte les paramétrages de sécurité qui auront été donnés par l'organisation. Mais donc, tout ça pour dire qu'il faut y aller avec parcimonie. Hein? Activer les licences à toute l'entreprise demain matin comporte un certain niveau de risque. C'est pour ça qu'on veut vous accompagner, qu'on vous offre de vous accompagner dans votre adoption de Copilot, qu'on a certaines étapes à faire avec vous. Donc, on embarquera ensemble dans une aventure pour vous préparer au déploiement de Copilot. Donc, Ine, je te laisse nous présenter quelles sont ces étapes-là. Tout à fait. Alors, nous avons fait des petits tests ensemble dans MS Solutions par rapport à un groupe pilote et sur lequel on a identifié une méthodologie ou bien des étapes à respecter, bien à mettre en place avant de déployer vraiment Copilot à tout le monde. Comme tu viens de citer, c'est pas au jour au lendemain qu'on va activer les licences pour tout le monde et allez-y, en fait, travailler avec Copilot, surtout quand on touche un petit peu le volet des données sensibles, qui a accès à quoi. Ça, c'est très important.
première étape qu'on fait vraiment avec nos clients, ça va être, prochaine slide, oui, ça va être à valider les prérequis et on fait une analyse préliminaire de l'environnement. Dans cette étape, nous travaillons sur une grille d'évaluation afin d'identifier et évaluer les besoins et les objectifs de l'organisation. Donc, ça veut dire qu'on vérifie s'il y a vraiment une gouvernance qui est mise en place ou pas. On vérifie les enjeux potentiels qu'on peut avoir en mettant en place copilote. Donc ça, c'est très intéressant au début afin de comprendre ou bien mieux connaître l'environnement de notre client, en fait, l'environnement de l'organisation. Par la suite, on a toujours besoin de réviser les accès et la sécurité qui est mise en place des données sensibles. Où sont les données sensibles? Quel espace on utilise pour mettre nos données sensibles? Dans cette partie-là, on travaille vraiment en collaboration avec notre client sur une grille d'évaluation toujours, afin de vérifier les accès des utilisateurs et des groupes aux données sensibles. Donc, on vérifie par exemple les données de la paie, les données finances, les données des informations RH des utilisateurs, ils sont stockés ou bien ils sont mises sur quel site SharePoint, sur un OneDrive, c'est où exactement. On vérifie ces accès et pour voir est-ce que les membres de ces espaces, c'est utile de les garder dans cet endroit ou pas. Parce que des fois, ça nous arrive de changer de poste ou bien de changer de département. Donc, aujourd'hui, je travaille dans RH. Demain, j'ai eu une promotion pour travailler dans un autre département. Et des fois, par omission, on oublie d'enlever les accès des personnes lorsqu'on fait un déplacement, bien un changement de département. Donc, on a toujours besoin de revérifier les accès de ces personnes et on analyse actuellement l'état actuel des données et emplacements sensibles au sein de cette organisation et comment nous pourrons protéger ces données sensibles en passant par des différentes stratégies de DLP, c'est la protection des données sensibles. Donc, on propose ça, on vérifie, on peut le faire juste en mode simulation au début afin de détecter nos données sensibles qui sont dans l'organisation. Par la suite, ça vient le diagnostic des enjeux et risques potentiels et on se prépare pour le déploiement. Dans cette étape, on révise avec l'équipe qui est désignée par le client la grille d'évaluation qu'on avait fait afin de préparer le bilan des enjeux et déterminer les actions correctives afin de se préparer au déploiement pilote. Parce qu'on a dit, vaut mieux d'avoir juste une petite équipe pilote qui vont tester un petit peu copilote dans l'organisation et voir les résultats des prompts ou bien des demandes qu'ils vont faire. Est-ce que ça reflète un petit peu la réalité ou pas? Est-ce qu'on veut garder ces données ouvertes pour tout le monde ou pas? On a fait des tests au sein de MS Solutions. Oui, des fois, on détecte des choses qui sont ouvertes. On ne veut pas que ce sera ouvert pour tout le monde. On veut les fermer à un groupe restreint. Donc, c'était des petits tests qu'on a fait et c'est la même chose qu'on conseille nos clients à faire. C'est pour ça qu'on dit juste un groupe pilote, déterminer quelques personnes et par conseil, on demande que ces personnes, il n'y a pas un risque qu'il ait accès à une information qui est sensible. C'est ce qu'on veut, c'est détecter ces failles, on peut dire, pour aller faire par la suite l'ajustement nécessaire. Et la quatrième étape, c'est l'attribution des licences à ce groupe pilote. Donc, on va faire l'attribution des licences, mais aussi on va les accompagner. Donner la licence, c'est très facile, c'est juste un petit clic. Le plus important, c'est de les accompagner et les aider à bien prendre le maximum possible de copilotes avec des éléments clés qu'on va leur donner, des outils tels que le sommaire d'introduction. C'est comme une intro à copilote, mais avec des conseils ou bien des bonnes pratiques, des devoirs qu'on peut donner. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec le groupe pilote afin de rendre cette expérience vraiment réussite. On a fait le groupe pilote, tout est correct. Et là, c'est le temps de voir les commentaires, le feedback d'utilisation. C'est très important, c'est l'ajustement des paramètres d'opération. Donc, si jamais, c'est pour ça, en fait, on doit bien choisir le groupe pilote. On a besoin de détecter les choses à ajuster, les choses à désactiver, les choses à réactiver afin d'améliorer l'utilisation de copilote et que ça ne soit pas vraiment accessible à des données sensibles. Donc, on prend ces commentaires et on ajuste ce qu'il faut si c'est nécessaire dans l'environnement du client. Par la suite, on fait l'exécution du plan de déploiement par vague, mais sans oublier, on fait d'autres vagues de déploiement, mais on a besoin toujours de les sensibiliser avec des outils qu'on peut rendre disponibles pour ces utilisateurs, avec un suivi qui est toujours disponible, soit par des courriels, par des chats. Il y a pas mal de choses en fait qu'on peut offrir à ces utilisateurs. La dernière étape,
Donc, une fois que c'est bon, on a fait les vagues de déploiement, on a besoin de garder un suivi. Est-ce que vraiment c'est utilisé par les utilisateurs ou pas? Donc, il est vraiment important de faire un suivi d'utilisation de copilote par les utilisateurs et voir ces métriques d'utilisation en passant par un dashboard réel d'utilisation. En fait, c'est le EI Assistant Dashboard. Celui-là reflète vraiment l'utilisation réelle de copilote. Ceci, vraiment, ce sont les étapes et la méthodologie qu'on a choisie avec nos clients. Ça reste toujours on a toujours besoin d'avoir des améliorations par la suite, mais c'est vraiment la recette actuelle qui va mener à une expérience qui est réussite pour adopter Copilot au niveau de l'organisation. Une chose qui est très importante, que Marie-Ève, tu l'as déjà cité, c'est que Copilot, il hérite les autorisations qui sont déjà mises en place par l'administration dans Microsoft, mais sans oublier, je crois que tu as aussi fait des tests, Marie-Ève, lorsqu'on a eu Copilot. On a essayé de faire des demandes par rapport à mon salaire à moi, par rapport à mon évaluation, des choses qui m'appartiennent à moi. J'ai mes données sensibles dans mon OneDrive, je lui demande de les sortir. Il me dit, je suis désolé, je n'ai pas accès aux données sensibles. Par défaut, il n'y a aucun paramétrage qui est fait dans l'organisation. Donc, rassurez-vous par rapport aux données sensibles. Par défaut, il n'a pas accès aux données qui sont comme détectées sensibles, mais on peut avoir d'autres types de demandes ou bien de requêtes qui sont sensibles qu'on a besoin d'identifier au niveau de notre organisation. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de réviser les paramétrages actuels de chaque organisation avant de mettre en place Copilot. Super. Merci, Yen. C'était très clair au niveau de la méthodologie du groupe pilote, du paramétrage. Maintenant, une fois qu'on est déjà dans Copilot, il y a des approches à prendre post-implantation. Donc, après le déploiement, Guillaume, veux-tu nous parler un peu là, des meilleures pratiques? Oui, définitivement. Donc, la meilleure pratique vraiment pour les gens qui vont se lancer dans l'utilisation de Copilot, c'est d'obtenir une formation avec un formateur parce que naturellement, on ne peut pas tout apprendre par soi-même. Des fois, on prend des chemins qui ne sont pas toujours faciles et des fois qui deviennent laborieux. Donc, on est mieux de se faire accompagner pour être sûr que dès le départ, on utilise l'application de la bonne façon. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi des formations Microsoft chez nous, c'est un peu le même principe. Donc, il y a deux méthodes. Donc, soit vous y allez avec un formateur en direct, soit via Teams ou en personne, ou on a aussi une plateforme de formation qui s'appelle Vigilance Plus, qui contient du contenu de formation sur Microsoft. Donc, c'est des capsules vidéo, autrement dit, que vous pouvez faire à votre rythme. Chose importante à noter, c'est que la formation en direct avec formateur va être disponible plus rapidement que celle sur Vigilance Plus. Ça va venir là, dans les prochains jours, prochaines semaines. La bonne nouvelle, c'est que vous avez d'autres étapes à faire avant la formation. Donc, d'ici à ce que vous ayez implanté la solution, nos formations vont être disponibles. Ça risque d'être une portion théorique et une portion pratique comme à chacune de nos autres formations. Puis, ça risque de durer environ 2 heures là, pour ceux qui sont curieux. Donc, c'est définitivement un investissement qui va être intéressant parce que les utilisateurs vont vraiment, là, dès le départ, mieux comprendre comment l'utiliser à même leur environnement dans chacun des outils que vous utilisez là, qui sont propres à votre scénario, propres à votre réalité à vous. Là. Donc, c'est ce qui complète la portion formation. Donc, je crois qu'on a sensiblement beaucoup de questions dans le chat. Donc, si on veut, je vais repasser le micro à Marie-Ève pour les questions et la suite. Parfait. Merci, Guillaume. On a tenté de répondre au fur et à mesure à vos questions dans le chat. On en a environ là, une 50aine actuellement. On ne pourra pas tous les regarder. Là. Il nous reste juste quelques minutes au webinaire. Allons-y avec quelques-unes qui sont revenues régulièrement. Alexandre, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a des rabais connus pour les OBNL, pour le milieu de l'éducation, le secteur public? Pas encore, mais ça risque de venir dans le futur. Le service a été ouvert aux grandes entreprises le 1er novembre de l'année passée. Le service a été ouvert aux petites entreprises le 15 janvier de cette année. Le côté académique a été ouvert partiellement à partir du début du mois de février. Donc, les 2 derniers volets ou canaux qui restent, c'est le domaine charité et le domaine gouvernement américain. Il n'y a aucune date de promise au niveau de Microsoft, mais ça reste une priorité, ça reste dans leurs objectifs. C'est simplement une question de capacité
pour l'instant, qui était aussi la même raison pour laquelle ça n'a pas été disponible pour toutes les différentes types d'entreprises dès le début. Et aussi un peu avec l'idée de vague, comme Inde a très bien expliqué l'approche de MS Solutions. Quand on veut faire un déploiement, ça va bien de choisir une approche par vague comme ça. Donc, à venir, certainement, mais aucune date précise pour l'instant. Parfait. Merci, Alexandre. Et puis, on l'a vu, ils ne donnent pas vraiment des dates, ils font juste l'activer. Fait qu'il faut se tenir au fait. On parle aussi là, du prix actuel qui est environ là, 440 $ par année en abonnement annuel seulement, donc un seul paiement. Ça aussi, Alexandre, on s'attend à ce que ça évolue, puis que probablement qu'il va y avoir toutes les autres options là, disponibles, soit en mensuel ou en annuel payé en 12 paiements éventuellement, là, selon le modèle d'affaires de Microsoft. Tout à fait, tout à fait. C'est juste que, comme on en a déjà discuté plusieurs fois, la première d'un nouveau film ou le nouveau modèle du téléphone intelligent préféré des gens qui sort, c'est pas là qu'il va y avoir les rabais puis plusieurs options. Mais oui, une fois que cette vague-là va passer, il devrait avoir des options disponibles. Puis on peut se fier à historiquement les options annuelles avec paiement mensuel ou mensuel et ainsi de suite disponibles de Microsoft. Moi, je miserais cet été, là, un peu un beau, juste avant la rentrée, là, ça serait bien. Parfait. Merci. Inde, j'ai une question pour toi. On nous demande, est-ce que l'outil Copilote est disponible uniquement dans les versions en ligne, donc dans les versions web, par exemple, de Word, ou également dans la version de bureau également? Oui, c'est disponible aussi dans la version bureau. En fait, les deux, en ligne et bureau, il faut juste avoir les dernières versions de la suite Office. Parfait. Que ce soit pour Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Teams. Parfait. Puis je pense que c'est le nouvel Outlook qu'il faut utiliser. L'ancien Outlook, ça ne fonctionne pas. Exact. Que ce soit pour Outlook ou bien Teams, il faut avoir les nouvelles versions, les nouveaux Teams et nouveaux Outlook. Mais sinon, c'est toujours disponible sur en ligne. Parfait. Parce qu'on connaît des personnes qui ne veulent pas utiliser le nouveau Outlook, mais aucun souci, garde l'ancien sur le desktop, mais en ligne, tu auras accès à Copilote. Ah, c'est un bon truc. C'est un bon truc. Puis on le voit aussi que dans Teams classique, il est disponible aussi. Donc, ceux qui ne sont pas encore passés au nouveau Teams. Petit point supplémentaire là-dessus, si je peux me permettre, parce qu'on parle de trucs et tout ça. Si on utilise la version desktop, l'application complète de Word, Outlook, Excel, PowerPoint et avec le Copilote, il faut s'assurer que le fichier avec lequel on travaille, lui, est sauvegardé dans le cloud. Parce que sinon, le petit indice que vous allez avoir, l'icône de Copilote, ne sera pas disponible, ne sera pas accessible. Il va être là, mais il va être comme en gris pâle. Donc, c'est votre indice que le dossier avec lequel vous travaillez n'est pas enregistré sur ni OneDrive, ni SharePoint ou quoi que ce soit. Tout à fait. Parfait, merci. Puis j'ai une petite question pour Guillaume, et ça va être notre dernière. Elisabeth nous demande, est-ce que la licence d'un employé qui quitterait l'entreprise, par exemple, avant la fin de la période de facturation, la licence est transférable à son ou sa remplaçante? Oui, absolument. Donc, Microsoft, peu importe le type de licence, là, comment ça fonctionne, c'est que ça détecte, dans le fond, le nombre de licences disponibles versus le nombre assigné. Donc, du moment que vous désassignez la licence à l'employé qui a quitté, vous pouvez la réassigner à un autre employé. Parfait. Merci, Guillaume. Ça conclut le webinaire pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé le webinaire pertinent, n'hésitez pas à aller nous faire un petit coucou sur Google. C'est toujours apprécié et ça nous aide au quotidien. Et si on n'a pas pu répondre à vos questions, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été répondues, n'hésitez pas à aller sur notre site web dans l'onglet « Contacter » pour prendre contact avec nous. Un de nos représentants va vous contacter, bien entendu, pour tenter de vous aider le plus possible. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit le mois prochain pour un prochain webinaire. D'ici là, n'hésitez pas à surveiller vos courriels pour la rediffusion et pour le document écrit, le document à télécharger qui va vous résumer les grandes étapes d'adoption de Copilote. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là, Alexandre, Guillaume, Inde et Cheyenne. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.